Le professeur anglais Anthony Flew de l'université de Reading est l'écrivain académique athée le plus connu mondialement dans les 50 dernières années. Il a aussi écrit une trentaine de livres. Il a d'abord mené des débats concernant les questions du théiste avec C. Lewis en 1950 à Oxford en Angleterre, où il avança pour la première fois ses arguments en faveur de l'athéisme. Plus tard, il écrivit un article sur l'athéisme dont le titre est Théologie et falsification. Cet article devint l'une des publications philosophiques les plus largement diffusées du début du siècle dernier et les fondements clés pour les athées et les agnostiques qui prônaient l'évolutionnisme matérialiste. Les arguments de Flew sont les suivants. Premièrement, l'univers est éternel car il a toujours existé et est bien connu. Deuxièmement, la vie est un processus aléatoire, le résultat d'un accident ou d'interactions chimiques. Troisièmement, l'existence de Dieu est une contradiction en elle-même. Et le mal n'est pas compatible avec l'existence de Dieu. Cela veut dire, nous commençons et terminons avec l'univers lui-même, avec le monde quotidien de bon sens et d'expérience courante. Les mécanismes cachés de ce monde étant progressivement révélés par les progrès scientifiques. Mais actuellement, c'est le progrès de la science elle-même qui a fait changer les opinions de Flew et de plusieurs scientifiques. Lors du récent sommet de l'université de New York, Flew a changé sa position. Il croit maintenant en Dieu comme le créateur de l'univers, reconnaître l'énorme complexité de la nature par laquelle nous atteignons des résultats m'est apparu comme une forme d'intelligence appréciable. Il discuta de ce point avec le professeur Gerald Schröder de l'Institut Weizmann and Mead de Jérusalem, ainsi qu'avec le professeur Aldan de l'université de St. Andrews. Flew orienta les découvertes les plus récentes de la science pour prouver ce point de vue. De l'enregistrement fossile montrant l'essai apparente de la vie entièrement développée, jusqu'à l'émergence de la conscience visible au travers du royaume animal, jusqu'aux besoins basiques de la reproduction. Mais c'est une manifestation de la vie écrite dans l'ADN, et la transcription de l'ADN dans l'ARN, et de l'ARN dans les protéines par un processus appelé plissement ou pliage. Folding égale les deux significations. Ce fut la meilleure affaire pour Flew. Ce que je pense est que le matériel ADN a montré cette incroyable complexité qui a conduit à produire cet être intelligent. L'intelligence a dû être très impliquée afin d'utiliser des éléments extraordinairement divers et les faire fonctionner ensemble. Lorsque la bataille a commencé entre les évolutionnistes et les créationnistes dans les cours, cela semblait que ça ne finirait jamais, mais on pourrait peut-être mieux l'expliquer en écoutant Flew. Cela me paraît être le travail de l'intelligence. Quels pourraient être les facteurs qui vous sont apparus ces dernières années, où nous considérons l'athéisme dans les conclusions comiques, qu'il y a une intelligence. On peut dire qu'il y a eu des découvertes biologiques, et les découvertes au sujet de la chimie. Donc, la complexité et... Oui, l'argument de la complexité exceptionnelle. Lorsque vous parlez de la complexité intégrée, est-ce l'improbabilité de ce développement naturel? Le premier système biologique complexe intégré, est-ce là le problème que vous avez vu? Oui, car après tout, il y a un problème au sujet de la nature physique. La complexité intégrée du monde physique est une bonne raison. Une bonne raison qu'Einstein a clairement vue en croyant qu'il y a une intelligence derrière cela. Cet argument révèle l'énorme complexité du monde vivant. Cet argument est bien plus solide maintenant, et cela a été un facteur pour que vous arriviez à la conclusion qu'il y a une intelligence. Oui, acceptant Einstein ou après tout le créationnisme,
Einstein, who after all was the person who's qualified to judge, Je ne juge and pas et ne seeing dis that pas they OK, thought, cela "Oh, s'applique this bien applied," sûr. well, of course, Einstein didn't Car Einstein n'avait pas du tout l'autorité pour parler de cela. wasn't inclined reasonably enough to talk about it.